Et voilà, c'était Willy William sur les ondes de la chaîne Inter avec boum, 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 boum et boum. Il est 17h passé de 36 minutes sur notre station. Merci d'avoir choisi RTCI 120 minutes qui se poursuit jusqu'à 19h. Alors, on vient de vous parler il y a quelques instants de la Foire internationale du livre. L'Institut français de Tunisie donc, est heureux d'être partenaire dans sa 39e édition de la Foire internationale du livre de Tunis, qui se tiendra au parc des expositions du CRAM, et ce à partir du vendredi jusqu'au 4 mai 2025. Et pour nous parler justement de ce partenariat, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés Madame Marielle Morin, qui est l'attachée pour le livre et les médiathèques. Madame Marielle, bonsoir. Bonsoir et merci à vous, merci à RTCI de nous donner cette opportunité de présenter ce que fait l'IFT pour cette 39e Foire internationale du livre. En tout cas, nous, on est très heureux. On est là, on est toujours présent avec l'Institut français Tunisie, justement, pour soutenir tous les événements et toutes les activités que vous entreprenez du côté de l'Institut français de Tunisie, que ce soit de Tunis, de Sousse, de Sfax. Donc, on est toujours à vos côtés. Et puis là, on voit que l'Institut français, c'est pas nouveau de son côté. Elle a toujours été partenaire de la Foire internationale du livre. Donc, vous avez un programme que vous avez entrepris. On va parler des activités et des événements que l'Institut français a programmés au cours de cette foire internationale du livre. Je pense qu'on va démarrer déjà avec une ouverture, deux grands rendez-vous pour l'ouverture, et puis je vous donne la parole. Je sais que le 25 avril, il y aura une rencontre exceptionnelle avec deux auteurs, dont une Mazarine Pinjot, qui est autour de ses dernières parutions, Onské, Branly et Vivre sans, une philosophie du manque, qui a été programmé à partir de 16h, et à 17h30 il y aura Didier Lebré qui annoncera le prix littéraire du Quai d'Orsay, nouveau prix littéraire visant à distinguer une œuvre de fiction francophone qui reflète la raison d'être du ministère des Affaires étrangères, l'étranger. Alors si vous pouvez d'abord nous parler de ces deux grands rendez-vous pour l'ouverture, et puis on parlera de tout le programme que vous avez. Je pense que chaque jour il y a des événements et des activités au sein de cette foire internationale du livre qui démarre le 25 avril et ce jusqu'au 4 mai. Oui, absolument. On a une programmation très riche, très dense cette année, comme tous les ans. Et on a une programmation placée sous le signe du dialogue interculturel, de la francophonie, de l'ouverture à l'autre. Et comme vous le disiez, on ouvre avec un temps fort, avec ces deux invités de marque, dès le premier jour, donc vendredi 25, à 16h, Mazarine Pinjot, qui est donc romancière, essayiste, philosophe de formation, et qui vient nous parler de 11 quai Branly et de Vivre sans. Donc 11 quai Branly, ça n'est pas vraiment un roman, c'est un texte qui est demandé par son éditeur, qui démarre une nouvelle collection qui s'appelle Retour chez soi, et qui demande aux écrivains d'aller passer un jour et une nuit dans un endroit qui a marqué, dans un lieu qui a marqué leur enfance et leur adolescence. Et donc, Mazarine Pinjot est retournée à ce 11 quai Branly, où elle a passé une partie de son enfance, qui était une enfance un peu particulière, secrète, puisque Mazarine Pinjot est la fille de François Mitterrand. Et donc, voilà, cette enfance et cette adolescence qu'elle a réexploré, et ce livre revient sur ses impressions et ses sensations lors de cette journée, cette nuit passée toutes ces années après au 11 quai Branly. Et quant à Vivre sans, donc là c'est sa plume de philosophe, où elle s'intéresse à la question
du manque, voilà, qu'elle essaie d'aborder par le prisme un peu des... On a beaucoup en ce moment la mode du sans sucre, du sans gluten, du sans nicotine, sans alcool, etc. Et est-ce que... qu'est-ce qu'on appelle le manque? Qu'est-ce que voilà, comment relire l'histoire de la pensée à travers ce prisme du manque. Donc voilà, ça c'est de 16h à 17h et c'est modéré par Ahlem Rayeza sur le stand 1603 qui est celui de l'IFT. Et ensuite c'est suivi à 17h30 par une annonce faite par Monsieur Didier Lebret, qui est un diplomate chevronné, qui a été ambassadeur de France en Haïti, qui est aujourd'hui directeur de l'Académie diplomatique et consulaire, et également directeur, qui lance ce prix littéraire du Quai d'Orsay. Donc c'est un prix littéraire qui a plusieurs ambitions, qui vise à distinguer une œuvre de fiction qui reflète l'étranger, la relation à l'autre, la relation à l'ailleurs, la richesse de la relation à l'autre. Et c'est une œuvre, ce sont des œuvres francophones, donc pas nécessairement des œuvres françaises publiées en France, d'où l'intérêt de la présenter aussi à la Foire internationale du livre à Tunis, de présenter ce prix, pardon. Il va embarquer dans l'aventure des agents du ministère des Affaires étrangères qui vont être les lecteurs des œuvres présentées. Et ensuite, il y aura un jury composé d'écrivains, de personnalités du monde du livre, comme la romancière Marine Diaye, comme la philosophe Barbara Cassin, le romancier Alexis Génie, voilà, et qui est présidé par le jury est présidé par le journaliste Pierre Aski. Voilà. Et pour le lauréat, le lauréat aura un prix en euros, mais pour les 6 premiers, les 6 ouvrages sélectionnés pourront partager pendant une semaine la vie d'un ambassadeur ou d'une ambassadrice. Voilà, pour découvrir ce que c'est que la vie d'un diplomate aujourd'hui. C'est génial. Voilà. Donc, rendez-vous aux auditeurs intéressés le 25 à partir de 16h, stand 1603. Voilà, stand 1603, le 25 avril, donc à partir de 16h, il y aura le rendez-vous avec Mazarine Pinjot. Et puis, à partir de 17h30, il y aura le rendez-vous avec Didier Lebret, donc, qui annoncera le prix littéraire du Quai d'Orsay. C'est bien ça. Donc c'est deux grands auteurs d'une grande envergure pour l'ouverture de la 39e édition de la Foire internationale de Tunis, dont l'Institut français de Tunisie est partenaire. Bien sûr, ce sont deux grands rendez-vous, mais on aura tout au long de ces journées des ateliers, des activités, avec le grand public. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails, Marielle Morin, vous qui êtes l'attachée pour le livre et les médiathèques? Alors on a plusieurs fils rouges dans notre programmation. On a un fil rouge jeunesse, avec effectivement des ateliers comme vous le mentionniez. Par exemple, le samedi 26, on a un atelier défi Becherel, donc autour de l'orthographe, un atelier récré en boîte pour jouer avec l'arithmétique et les tables de multiplication. On a des heures du conte, on a des expériences immersives avec la réalité augmentée. On a plein d'activités, des histoires à croquer, des activités pour les jeunes. Et puis on a deux invités venus de France, qui sont deux autrices
pour la jeunesse, une illustratrice qui a à son œuvre de nombreux albums jeunesse et qui a travaillé là avec une autrice d'origine indienne mais de nationalité française qui vit à Paris sur de magnifiques albums, Le Tigre de miel et Les oiseaux électriques qu'elle vient de présenter. Qui sont vraiment des ouvrages, des albums magnifiques, avec des histoires à dimension écologique. Et je pense que les jeunes et les moins jeunes seront ravis de cette rencontre musicale qu'on propose le 3 mai. C'est une rencontre dessinée et musicale. D'accord, donc c'est juste la veille de la clôture Voilà. de la 39e édition de la Foire internationale du livre. Alors Madame Marielle Morin, donc on voit le retour du livre, hein, audio, numérique, papier. Oui. Pardon, juste avant, je voulais continuer sur les autres fils rouges, les temps forts de notre programmation, puisqu'on a aussi la francophonie qui est à l'honneur, avec un invité venu du Bénin, qui est un artiste illustrateur, caricaturiste, BDiste et qui sera en conversation avec des BDistes tunisiens comme Saïf Eddin Nechi, comme Abiel Gesmi, autour de la question de la place de l'illustration, du dessin et de la bande dessinée en Afrique. Et puis, autre rencontre avec un auteur venu du Togo, accompagné par sa compagne française. Donc il s'agit de Sami Tchak et de Annie Ferré, qui viennent nous parler de leur dernier texte à quatre mains. C'est pas vraiment un roman, c'est pas vraiment un essai, c'est un ouvrage intriguant autour d'une troisième figure littéraire qui est celle de Ananda Devi, écrivaine mauricienne de langue française, et le texte paru chez Gallimard cette année s'intitule Profaner Ananda. Donc ils seront avec nous mercredi 30 avril. On propose également un parcours francophonie avec le groupe des ambassadeurs francophones, voilà, en partenariat avec les autres ambassades, on a regroupé un peu notre programmation. La Tunisie n'est pas oubliée dans la programmation puisqu'on a travaillé avec des éditeurs tunisiens qui sont nos partenaires et dont on a soutenu les parutions. Je pense par exemple à Livox, qui a initié le livre audio en Tunisie. Donc on aura 2 rendez-vous autour de livres chez Livox. Donc une sieste sonore autour de Sikral le mardi 29 à 14h. Et puis aussi une nouvelle sortie mercredi 30 à 14h, l'Odyssée de Tamra. Donc on va célébrer cette sortie de la version audio de l'Odyssée de Tamra chez Livox, La Voix du Livre, en compagnie de l'auteur, des illustrateurs et de la narratrice et évidemment de l'éditrice. On travaille également avec Déméter qui vient nous présenter un livre paru chez eux, Les portes de l'enfer s'ouvrent au paradis, ouvrage de Ahmed Ben Saleh, qui interviendra samedi 26 à 15h. Voilà, on a aussi des interventions en partenariat en collaboration avec l'IRMC, le centre de recherche sur le Maghreb contemporain, basé ici à Tunis, autour d'ouvrages parus chez eux. Je ne vais pas tout énumérer, mais j'invite les auditeurs à aller voir sur notre site et sur notre page Facebook l'intégralité du programme et à nous rejoindre pour les rencontres, les ateliers et les événements qui les intéressent. Eh bien voilà, donc on a un programme qui est vraiment riche et varié du côté de l'Institut français de Tunisie, hein, dans la foire internationale du livre de Tunis. Donc pour ceux qui ont raté des dates,
Donc ils peuvent retrouver tout le programme donc, qui est annoncé sur la page Facebook de l'Institut français de Tunisie. Donc j'aurais une petite question à vous poser, Madame Marielle Morin, qui est attachée pour le livre et les médiathèques. Donc à un certain moment, on a vu qu'il y avait un éloignement des lecteurs par rapport au livre, mais là on voit quand même un retour avec le livre audio, le livre numérique, le livre papier. À un certain moment, on était plus dans le visuel grâce à l'avancée technologique. On s'est un peu éloigné, mais là on voit quand même une prise de conscience, et je vois une prise de conscience collective chez les jeunes, les moins jeunes, donc vers un retour vers le livre sous différents formats. Donc un format peut-être audio, un format papier, donc électronique. Donc là, on voit une autre version du livre et puis qui attire plus de lecteurs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, la lecture, je dirais pas que la lecture est en crise, mais elle a beaucoup de rivaux avec Internet, les réseaux sociaux. Et la présence de l'image et du numérique, mais elle se maintient, elle se renouvelle, elle se réinvente. C'est vrai qu'à la médiathèque, nous on voit beaucoup de parents qui, lorsqu'on leur propose notre offre numérique, nous disent mais non, nous on veut du livre pour nos enfants, on veut du livre pour nos enfants. On sent que c'est vraiment... Enfin, c'est important pour le développement de l'enfant d'avoir ce contact avec le texte par le papier. Mais après, on peut avoir aussi une découverte du texte, comme vous le mentionniez, par la lecture audio. Par la lecture audio, on peut écouter un livre dans sa voiture, on peut écouter un livre quand on est dans les transports en commun, on peut... voilà. Et puis le livre numérique qui reste présent, qui n'a pas remplacé, à mon sens, le livre papier comme on le craignait à une époque, mais qui vient en complément. Et on voit que souvent les plus gros lecteurs du numérique sont aussi les plus gros lecteurs de livres traditionnels, mais simplement ça complète. Si on voyage, on va prendre sa tablette, enfin sa liseuse plutôt, et puis si on est chez soi, on aura le confort du livre papier. Voilà, mais nous on croit à l'IFT, on croit beaucoup au pouvoir de la lecture, de la littérature et de la rencontre avec les mots pour En tout cas, vous créez beaucoup d'événements pour pousser les gens à lire du côté de l'Institut français de Tunis, avec des modérations, avec des auteurs que vous invitez, etc. Justement pour renouer avec la lecture et surtout pour qu'il y ait un échange avec et le lecteur et l'auteur. Donc un moment de convivialité, un moment de partage, un moment d'échange. Donc vous participez quand même justement à renouer avec la lecture, même si là on parle de plusieurs versions, mais vous essayez quand même d'attirer vers vous à nouveau la lecture et pour que les gens puissent se remettre à lire comme avant. On essaie, en effet, on a des rendez-vous réguliers avec des auteurs, beaucoup d'auteurs tunisiens d'ailleurs, francophones, mais pas seulement. On a un rendez-vous à la médiathèque, Tep Tounsi. Et puis on a dans l'année des temps forts tournés vers la jeunesse. Je pense au choix, au prix Goncourt Choix de la Tunisie. Et là, c'est vraiment toute la Tunisie, tous les gouvernorats qui participent, avec dans chaque gouvernorat des lycées ou un lycée pilote impliqué, ou pas seulement les lycées pilotes, mais des lycées qui s'engagent à faire lire à un groupe ou à une classe d'élèves la dernière sélection du prix Goncourt, donc 4 romans quand même, c'est pas et qui ne sont pas choisis par les professeurs, mais qui sont choisis par l'Académie Goncourt. Et tous les ans, le défi est relevé vraiment avec
avec beaucoup d'enthousiasme par ces jeunes lecteurs et par leurs enseignants. Et on est vraiment ravis de pouvoir voilà, accompagner la lecture chez les jeunes lycéens. Et depuis cette année, la Tunisie est le premier partenaire international d'un nouveau prix qui s'appelle, d'un prix assez jeune qui s'appelle le prix Felipe, prix du livre écolo. Et ça, c'est pour les enfants. C'est plutôt pour ce qu'ils appellent graines de lecteur, lecteur en herbe. Et on fait participer 3 voire 4 classes de très jeunes lecteurs qui vont lire 6 albums jeunesse et voter pour leur préféré en même temps que des classes en France. Eh bien, merci. Merci pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous entreprenez pour la jeunesse tunisienne, pour la francophonie. En tout cas, on va vous remercier d'être venu jusqu'ici au studio de RTCI pour nous parler de votre partenariat avec la Foire internationale du livre de Tunis, avec un programme riche et varié. Pour ceux qui ont raté certaines dates, vous pouvez retrouver le programme dans la page Facebook de l'Institut français de Tunisie. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous, Madame Marielle Morin, qui est l'attachée pour le livre et les médiathèques. On va vous souhaiter une excellente fin de soirée et puis on va vous souhaiter bon courage dans tout ce que vous entreprenez. Merci beaucoup.